Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. La vérité et la justice sont souveraines car elles seules assurent la grandeur des nations, disait Émile Zola. Amis de la chronique judiciaire, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlerons de la clause d'exclusivité. Qu'est-ce que c'est? La clause d'exclusivité permet essentiellement à l'employeur de se réserver l'exclusivité professionnelle d'un salarié qui a l'obligation de refuser ou de mettre fin à toute pluralité d'activités professionnelles. Toutefois, la clause doit être rédigée avec prudence et respecter toutes les conditions de validité. En quoi consiste la clause d'exclusivité dans le contrat de travail? Le principe fondamental étant la liberté du travail, un salarié peut normalement conclure plusieurs contrats de travail à la fois. Toutefois, ce principe rencontre deux contradictions principales. L'obligation du salarié de respecter la durée maximale de travail par jour et par semaine. L'interdiction de faire concurrence à son employeur du fait de son devoir de loyauté. Le droit au cumul de l'activité salariée n'étant pas d'ordre public, il s'est rapidement avéré possible pour l'employeur et le salarié d'y déroger, notamment au moyen d'une clause d'exclusivité. Quelles sont les conditions de validité d'une clause d'exclusivité? L'employeur doit rédiger cette clause avec prudence car il y a des conditions de validité de la clause tant sur la forme que sur le fond. Comment rédiger la clause d'exclusivité dans le contrat de travail? Tout d'abord, toute clause d'exclusivité doit respecter un certain formalisme. La clause doit être écrite sous peine d'inopposabilité dans le contrat de travail, même ou dans un avenant signé par le salarié. Au sein de cette clause doit être motivée les raisons de son insertion dans le contrat de travail ou l'avenant. Une délimitation précise du périmètre de l'exclusivité de l'activité du salarié doit pouvoir être clairement constatée. Si l'employeur procède à l'ajout ultérieur de cette clause dans un contrat de travail, s'agissant d'une modification de contrat, celle-ci doit être proposée et acceptée par le salarié pour être valable. Quelles sont les conditions de fond pour la clause d'exclusivité? À ces conditions de forme viennent s'ajouter des conditions de fond. En effet, l'employeur doit respecter deux conditions cumulatives. La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit également être justifiée par la nature des fonctions du salarié. En cas de non-respect de ces conditions de validité, il y aura nullité et inopposabilité de la clause. Le contrat de travail dans ses autres dispositions reste néanmoins valable. Quelle est la durée de la clause d'exclusivité? La clause d'exclusivité s'applique pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail. Elle prend donc fin avec le contrat de travail. À cet effet, il ne faut donc pas confondre la clause d'exclusivité avec la clause de non-concurrence. À présent, parlons de la différence entre la clause d'exclusivité et la clause de non-concurrence. Bien qu'en ayant l'une comme l'autre pour objet d'interdire l'exercice et d'une autre activité professionnelle, la clause de non-concurrence et celle d'exclusivité sont radicalement distinctes
tant dans leur principe que dans leur champ d'application. En effet, la clause d'exclusivité s'applique pendant la durée du contrat de travail, alors que la clause de non-concurrence produit aussi ses effets lorsque celui-ci est rompu. Il s'agit de la clause par laquelle l'ancien employeur interdit aux salariés d'exercer une activité concurrente, salariée ou non, portant atteinte à ses intérêts. Amis internautes, c'est l'essentiel à retenir. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.